Hello hello les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Hop, je vais mélanger les cartes et on va aller voir ce qui se passe pour vous, ce que vous êtes en train de traverser. Allez. Alors pour les béliers, que traversent les béliers ce mois-ci? Alors j'en ai deux qui sont sortis. Ok. Alors, j'en ai deux. Il y a le temple intérieur et le oui. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur et dites seulement oui. Waouh! Il y a ici véritablement de se connecter à son cœur et d'écouter les élans de son cœur en fait. Et de dire oui à tout ce que la vie va vous proposer, à tout ce que vous allez ressentir. Il y a véritablement ici un apaisement, quelque chose qui vous guide, hein, votre cœur vous guide. Allez, on va aller voir plus en détail ce qu'on vous dit du coup. C'est vraiment une invitation là. Hein. Alors, pour les béliers, pour ce mois s'il vous plaît. Alors, on va nous dire pour les béliers pour ce mois d'avril 2025. Ok, on a le 4 de coupe et le 7, enfin pardon, le chariot. Alors ici, je crois que ce qu'on vous dit effectivement avec ces deux cartes, que pour le moment il y a une idée de... Pour ça qu'on vous invite à vous connecter à votre cœur pour dire oui à la vie, pour vous permettre d'avancer. Là il y a comme si on était en train de réfléchir, voilà, sur sa vie. Mais il y a ici, si vous vous connectez au cœur, il y a un cadeau. Il y a, voilà, ce serait peut-être une idée de cadeau, pour, comment dire ça, pour y voir plus clair quant à la direction à prendre pour avancer sur votre chemin. On va continuer, on va aller voir. Alors, pour les béliers, pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Les béliers, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, ici, on a le 2 de bâton. Ouais. On a le jugement ici. Donc il y a un appel de l'âme. On vous appelle à aller vers un renouveau, à aller vers une libération. On veut vous sortir peut-être d'une situation où vous êtes dans la réflexion, dans un état peut-être un peu de calme, mais un calme où il y a peut-être derrière un ennui. Où on est, voilà, il y a vraiment une notion ici de réflexion. On réfléchit dans quelle direction on veut aller, et en fait il y a peut-être aussi une question de mission de vie pour se réaliser, accomplir sa mission de vie. En tout cas on vous demande, voilà, de vous connecter, d'être dans votre présence à vous, dans votre cœur, et de faire ce que vous ressentez, ce que vous aimez. Voilà, ce sera votre cœur qui va vous diriger. On vous appelle vraiment à planifier, à organiser votre vie, c'est-à-dire maintenant à vous réaliser, à vous construire. Ouais, il y a une notion de choisir sa voie, tout à fait. Donc il y a un appel intérieur. Alors, pour les béliers... En tout cas, et le chariot, c'est plutôt positif. Ça veut dire que peut-être que vous avez peur de vous tromper de direction, mais avec le chariot, c'est quand même une direction qui est positive, où ça vous appelle à vous avancer dans la bonne direction, d'accord? Et on a l'as de bâton, et on a ici le 6 de bâton, donc une victoire. Voilà, il y a l'idée qu'on peut se reconnaître maintenant. On a pu davantage... on a dû travailler sur soi pour savoir peut-être qu'on choisit maintenant d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour soi. On se détache
c'est pas qu'on se détache, mais c'est qu'il y a véritablement ici l'idée que maintenant on veut se sentir plus libre, plus authentique, on a envie de choisir une voie qui nous ressemble. Et il y a un appel en ce sens, et il peut y avoir avec l'as de bâton alors une nouvelle passion qui va se faire. Voilà, il y a peut-être quelque chose, on réfléchit, peut-être qu'il y a une passion que vous avez trouvée, quelque chose qui vous plaît, mais vous êtes en train de réfléchir à savoir est-ce que c'est la bonne direction. Et on vous dit de vous connecter à votre cœur et de voir ce que vous ressentez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer et voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous posez dans votre cœur par rapport à cette direction que vous choisissez. On vous dit d'y aller, d'avancer et de planifier les choses, de commencer à structurer et d'y aller, d'accord? Et ça peut être aussi une nouvelle passion, donc, mais également de la vitalité, hein, retrouver. Ça peut être ça, l'envie maintenant de créer, de se construire, de se réaliser, voilà. Alors, on va aller voir plus en détail avec le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe, l'hiver. Ouais, il y a une notion de... Ouais, il y avait une notion de retraite, de repos, on peut dire, voilà, c'est l'hiver, donc c'est l'idée où on fait le bilan, on réfléchit, on se pose, voilà, on fait le point, quoi. On récupère aussi au niveau de ses ressources, on reconnaît ses ressources, ses qualités. Il y a eu un bilan de fait sur soi-même, et maintenant on vous appelle à vous lancer. Peut-être, ouais, on a les ennemis ici. Il y a avec celle-ci, ça peut être également d'avoir été influencé, manipulé, trahi. Donc du coup, ça vous a amené à faire le point sur vous, sur votre situation, voilà, sur votre vie en général, d'accord? Il y a eu un gros bilan de fait. Il y a, ouais, et bon, on va continuer sur le chariot. Ouais, il y en a trop. Sur le chariot. Sur le chariot, l'espérance. Donc, oui, on vous demande effectivement d'ici de semer de commencer à semer des graines, hein, d'accord? Même si on ne voit pas toujours le résultat. Mais en tout cas, c'est allez-y. Hein, on vous dit que vos efforts ne seront pas vains. Faites un petit pas dans la direction que vous souhaitez entreprendre et laissez faire le temps d'être persévérant, courageux, d'être patient. Et il y aura, vous récolterez les fruits de vos efforts, hein, d'accord? Parce qu'en tout cas, vous êtes soutenu, on est soutenu. Votre cœur vous donne une direction, donc quand on est dans le cœur, on envoie cette vibration positive, donc on récolte. Il y a une question de loi d'attraction aussi. On peut saisir des opportunités, des signes. Quand on se sent véritablement à sa place et qu'on est dans un lâcher prise, les choses se mettent en place, hein, parce qu'on est soutenu par le divin, par l'univers. Alors ça ne veut pas dire que les difficultés sont vent de notre vie, mais là il y a véritablement ici maintenant, c'est comme si en fait on vous enlevait les obstacles, hein, et que comme si voilà on était plus à même à... Ouais, il y a l'abondance, vous voyez, on parle d'abondance, on a un petit ange, donc vous êtes quand même soutenu. Il y a l'idée de croire que vous pouvez avoir plus d'abondance dans votre vie, donc plus de joie, de sérénité, ce que vous souhaitez en fait. L'abondance, ça regroupe pas mal de choses, d'un épanouissement personnel, l'idée de pas croire que vous pouvez répéter les schémas du passé, ou de pas croire qu'on va encore essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, parce que moi je le ressens comme ça, mais c'est vraiment ici de croire en vous, d'avoir confiance en vous, et vous allez être soutenu pour atteindre vos objectifs. Sur l'as de bâton, le choix. Ici on a avec l'as de bâton et le choix. Je vais retirer une carte sur le choix. Peut-être qu'on vous dit que de ne pas vous arrêter peut-être à une idée en particulier,
que vous avez le choix entre plusieurs options. Il y a comme ici l'envie de créer, d'accord, on a envie de créer. Donc en fait, parce qu'il y a ce besoin maintenant de nouveautés, de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez au fond de vous, des choses qui vous inspirent, des choses auxquelles vous aspirez. Et on vous dit que voilà, vous avez le choix maintenant et de ne pas vous poser trop de questions. C'est que vous êtes maître de votre vie. Mais c'est pas ça que je ressens. Enfin, si, mais ce que je ressens là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous demande de faire le deuil du passé, parce que le passé est ce qui a été, parce que j'avais juste avant le karma, d'accord, et que c'est comme si ça avait été un peu allégé tout ça, parce qu'il y a eu un bilan qui avait été fait, et que par rapport aux prises de conscience que vous avez eues, vous allez faire les choses autrement, dans un état d'esprit différent. Voilà, il y a une idée maintenant de poser peut-être des limites pour soi, de mieux savoir comment avancer pour aller vers cette abondance. Et du coup, il y a comme l'envie maintenant de repartir. Et c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités qui pouvaient s'offrir à vous. C'est comme si vous... Voilà, il n'y a pas l'idée que c'est une chose pour laquelle je suis faite et il n'y a que ça. Non, c'est comme s'il fallait laisser votre inspiration, votre créativité parler et de vous laisser inspirer par la vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les béliers? Les béliers. Les béliers pour ce mois d'avril. On a émotion positive. Donc, on vous demande d'être dans des pensées positives parce que le positif attire le positif, d'accord. Voilà, de vibrer, hein, d'être optimiste hein, pour votre avenir. De ne pas laisser le passé de nouveau vous impacter, vous influencer. Négativement bien sûr, d'accord, c'est une question ici de loi d'attraction que je ressentais, de ne pas croire que les schémas du passé vont se répéter. Pour les béliers pour ce mois-ci s'il vous plaît. Alors pour les béliers, on a la foi, voilà, d'avoir la foi, tout à fait. Hop. C'est de lâcher prise, hein. C'est ce que je vous disais au début, c'est de lâcher prise et quelque part de laisser faire l'univers, votre cœur, vous guider, d'accord? De lâcher prise et qu'en fait, faites un vœu quelque part et suivez vos objectifs et croyez pleinement que ceux-ci vont se réaliser, hein. Parce que je pense vous avez fait un gros travail sur vous, il y a eu beaucoup de remises en question, un bilan qui a été fait. Et ça, en fait, vous a amené peut-être à faire un nettoyage au niveau intérieur, un nettoyage, voilà, le tri aussi dans votre vie, pour pouvoir y voir plus clair et avancer sur votre chemin plus sereinement. On parle d'une transformation, donc oui, voilà, que les choses sont transformées, c'est ce que je vous disais à l'instant. Aussi que votre vie va changer, il y a une transformation, donc parce que vous avez changé, d'accord, et ben forcément ça a un impact au niveau vibratoire, donc votre vie va changer à l'extérieur, mais il faut avancer, il faut prendre la route. Réveille ton potentiel, oui c'est ça, et écoutez votre intuition, donc allez-y, écoutez-vous, et c'est surtout réveiller votre potentiel, donc croyez en vos capacités, ayez confiance en vous. Et allez un peu, mettez en avant vos qualités, n'ayez pas peur d'être authentique, d'être vous-même, de vous exprimer dans votre vérité. Soyez spontané, soyez vous en fait, hein, et connectez-vous à votre cœur dans l'instant présent pour véritablement laisser l'inspiration, vous laisser l'inspiration de la vie, quoi. Quand on se connecte à son cœur, on peut ressentir des choses. On peut avoir, voilà, écouter davantage son intuition, ça peut également apaiser des peurs que l'on porte, parce qu'ici on vous parle bien d'être positif, hein, mais c'est comme si peut-être quand vous avez quelque part vous n'avez pas peut-être été vous-même par le passé, vous n'avez pas pu vous révéler dans votre être véritable, et ici il y a eu vraiment, pour moi je sentais une réflexion sur soi-même pour aller
d'une vie plus passionnante, plus épanouissante, hein, une vie plus heureuse, plus abondante. Et voilà, donc on vous invite donc à y aller, d'accord? De planifier, de vous organiser, voilà, de faire les choses. Et donc du coup de vous connecter à vos qualités, à vos ressources, à tout ce que vous avez appris. Voilà, allez-y, faites votre projet et réveillez votre potentiel. Et n'ayez pas peur, voilà, d'être spontané et authentique. On va tirer ici. Hop. Alors, des conseils pour les béliers, s'il vous plaît. Conseils pour les béliers. Conseils pour les béliers. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc voilà, vous avez vos guides qui vous soutiennent, d'accord, et qui vous guident. C'est aussi votre cœur, bien entendu. Donc en fait, avancer vers... en fait, c'est marrant, mais je vois que pour tous les signes, pour tout le monde, on est vraiment maintenant appelé à avancer sur ce qui nous appelle. Et avec la prudence ici, on nous dit attention quand même à pas vous trahir, à pas laisser les autres vous trahir, dans le sens de pas vous faire influencer par, ça peut être une petite voix intérieure qui vient, voilà, parce que moi je sentais le passé qui pouvait encore ressurgir et vous freiner, vous ralentir. Donc ici on vous met en garde d'avancer, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc arrêtez de croire que peut-être il va y avoir le pire, vous allez échouer ou... vous voyez, on vous dit le grand saut. Donc allez-y, sautez le pas, il y a peut-être une peur, enfin il y a une peur quelconque ici et on vous dit de ne pas écouter cette peur. On vous dit de rester dans ces émotions positives, d'accord? C'est très important ça, surtout en ce moment. Ok, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui veut vous freiner, vous ralentir ou vous dire que non, c'est pas le bon chemin, mais c'est pas une bonne petite voix hein, pour vous. C'est pas la voix de l'ange ou du guide ou voilà ou votre intuition. C'est là on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Donc allez-y, faites-vous confiance. Alors, pour le bélier pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Pour les béliers pour ce mois-ci. Moi, cette nuit, j'ai fait un rêve. Il y avait un... C'est comme si, en fait, on nous avait enlevé nos peurs. D'accord comme si maintenant, on était capable de dépasser nos peurs, de les voir et d'en prendre conscience. Et il y a une force intérieure qui fait qu'on va pouvoir ne plus se laisser malmener, influencer et de retourner cette force contre nous-mêmes. Hein. Parce qu'avant, quand on a de la force, elle peut être destructrice. Hein. Elle peut nous consumer aussi. Donc là, il y a ici d'utiliser cette force intérieure pour se construire, se réaliser, d'accord? Et pas pour nous détruire. Donc ça peut être aussi des forces obscures, c'est un peu fort le mot, mais négatives, qui veulent pas qu'on aille vers cet accomplissement. Donc utilisez votre force de manière qu'elle vous sert, qu'elle vous amène à des résultats, à construction. Pour les béliers, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message, un conseil? L'équilibre, oui, bon voilà, c'est ça, c'est trouver cet équilibre. Hein. Exactement. C'est l'équilibre et l'harmonie, mais enfin, faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Donc peut-être qu'il va y avoir des collaborations, il y a une idée aussi de s'ouvrir à la vie, au monde, et de rester dans votre équilibre, c'est-à-dire, comme je vous disais juste avant, de ne pas vous laisser influencer négativement, d'accord que ce soit une petite voix intérieure ou des personnes, ok? C'est rester, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix d'avancer vers vos passions et on vous a enlevé les obstacles, en tout cas on vous les pointe du doigt pour pouvoir les contourner ou avoir la force de sauter dessus, quoi, d'accord? Voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.